voisin, le Saint-Esprit est mon avantage. Sur la notion de l'avantage, on va garder la signification du bénéfice. Amen. Donc, d'abord, le mot avantage revient au mot bénéfice. Amen. Donc, en d'autres termes, quand on dit le Saint-Esprit mon avantage, on veut dire simplement que le Saint-Esprit est un bénéfice pour nous. Amen. Le Saint-Esprit est un bénéfice pour nous. Jean 16, à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande. Et aucun de vous ne me demande. Où vas-tu? Où vas-tu? Verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses. Parce que je vous ai dit ces choses. La tristesse a rempli votre cœur. La tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas. Car si je ne m'en vais pas. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais. Mais si je m'en vais. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu. Et quand il sera venu. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La justice. La justice. Et le jugement. Et le jugement. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Jésus dit simplement que il est avantageux que lui, Jésus, il parte au ciel. Pourquoi? Parce que si lui, Jésus, ne va pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Amen. Donc on va comprendre tout de suite que la venue du Saint-Esprit est un avantage pour nous en tant que chrétiens. On doit comprendre que le Saint-Esprit est ce qui peut faire la force du chrétien. Un chrétien qui n'aspire pas au Saint-Esprit, en d'autres termes, il est un chrétien sorcier. Amen. Parce que quand les disciples étaient présents, ce qui faisait leur force, ce n'était pas d'abord la parole que Jésus leur donnait, mais c'était la présence de Jésus à leur côté. Donc, Jésus ne peut pas donner de parole si lui-même il n'est pas là. Donc Jésus leur dit, moi je m'en vais, mais je vais vous envoyer une autre personne qui est plus puissant que moi. C'est comme quand Jean-Baptiste dit aux disciples, à ses disciples que celui qui vient est plus puissant que moi. Et moi, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Et le jour, les disciples de Jean-Baptiste ont vu Jésus, certains ont quitté Jean-Baptiste et ils ont suivi Jésus parce qu'ils savaient que Jésus était plus puissant que Jean-Baptiste. Amen. Donc, quand Jésus dit que son esprit vient, on doit comprendre que l'esprit de Dieu est plus puissant que la présence de Jésus. Alléluia. Donc, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Quelqu'un se posera la question, qui est le Saint-Esprit? Amen. Je rends les choses simples et claires. Amen. Le Saint-Esprit est l'une des manifestations de Dieu, ou l'une des révélations de Dieu. Amen. La Bible a dit, je vais vous donner le verset tout à l'heure, la Bible a dit que Dieu a parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et dans les derniers temps, Dieu nous a parlé en envoyant son Fils. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle encore pas par son Fils, mais par le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est toujours le même Dieu, mais qui s'est révélé aux hommes sous 3 dimensions. À savoir Jésus, à savoir le Père et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas différent de Jésus en termes de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Dieu. Il n'y a pas une différence entre le Saint-Esprit et Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est pour nous Dieu. C'est Dieu qui est venu sur cette forme-là. Amen. Quand Dieu prend un corps, on l'appelle Jésus. Amen. Quand Dieu est au ciel et il envoie les prophètes, on l'appelle le Père. Et il est dans le ciel, il envoie ses prophètes. Et quand Dieu vient habiter parmi les hommes, on l'appelle le Saint-Esprit. Parce que ce mot est composé de Esprit et Saint. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. On comprend tout de suite que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit est envoyé par Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, aujourd'hui Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui a été promis dans le livre de Joël 2, à partir du 28. La Bible dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos filles
vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des vieillards des songes. Donc c'est cet esprit-là qui nous a été promis dans Joël 2 à partir du verset 20. Une chose très importante que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que, vous voyez, quand tu prends la Bible, le mot église n'a jamais existé jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Amen. Donc, il ne peut jamais avoir d'église sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans l'ancien temps, on parle des synagogues. Une synagogue n'est pas forcément une église. Amen. Amen. Donc on ne peut jamais parler d'église sans la présence du Saint-Esprit. On l'a vu dans Actes. L'église est née lorsque le Saint-Esprit est descendu. Donc en même temps, nous, en tant que personnes dans l'église, on ne peut pas être église, on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas fonctionner dans le sens que Dieu veut si le Saint-Esprit n'est pas en nous. Si le Saint-Esprit ne marche pas avec nous, si on ne marche pas selon que le Saint-Esprit nous donne, l'église n'a pas son sens sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui on voit qu'il y a une confusion dans l'église, dans le corps d'église de manière générale, parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit comme on doit l'avoir. Les gens ont l'apparence. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient avant les disciples, ils étaient dans la synagogue, mais ils pratiquaient la religion. C'était le judaïsme qu'ils pratiquaient. Amen. Mais le judaïsme ne donne pas la vie. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui pratiquaient le judaïsme, ils ont transformé ce judaïsme en autre forme de religion. Donc il va voir qu'on va bâtir des grands temples, on va bâtir des cathédrales, on va bâtir des synagogues qui sont bien jolies. Mais lorsque tu rentres dans ces synagogues-là, tu ne vois pas la présence de Dieu qui transforme les vies. Parce qu'aucune vie ne peut être transformée sans que l'Esprit de Dieu ne rentre dans la vie de ce dernier. Amen. Dans la synagogue, il y a de belles paroles. Dans la synagogue, il y a la connaissance même des Écritures. Mais cette connaissance des Écritures-là, lorsqu'elle n'est pas habitée de l'Esprit, elle est de la littérature. Nicodème pouvait connaître toute la Bible, pouvait connaître la Torah, mais il ne pouvait pas discerner que celui qui était devant lui, c'était le Fils de Dieu qui était venu pour l'humanité. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Dans Actes 2, la Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, c'est à partir de ce mot essentiel de la vie chrétienne, le Saint-Esprit. Amen. J'espère qu'au sortir de ce thème, quelqu'un va au moins recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un va au moins désirer le Saint-Esprit. Quelqu'un va au moins avoir la soif du Saint-Esprit. Sinon ta vie sera une vie de combat jusqu'à ta mort. La vie dans laquelle on vit, il faut atteindre un niveau. Lorsque tu es un enfant, on te protège. Mais lorsque tu atteins un certain âge, on ne te protège plus. Et lorsque tu évolues encore, tu es censé protéger les autres. C'est jusqu'à présent là que l'église est née. Donc les disciples étaient là, chacun avait sa connaissance. Chacun avait suivi la formation avec Jésus. On continue de te protéger, c'est que l'Esprit de Dieu qui est en toi n'a pas encore atteint le niveau qui est possible. Amen. Il faut savoir que le Saint-Esprit agit sur 4 dimensions. Amen. Le Saint-Esprit agit sur 4 dimensions dans la vie d'un homme. Chacun avait passé 3 ans et demi avec Jésus. Mais personne n'a jamais pris la résolution de créer une église parce que le Saint-Esprit n'était pas descendu. Amen. Amen. C'est pourquoi en tant qu'église évangélique, notre force, ce n'est pas la doctrine. Notre force, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. En tant qu'église évangélique, et ça ne sert à rien de dire je suis de telle doctrine, je suis de ceux qui font telle chose. Non. Quand il y a le Saint-Esprit qui en nous communique sans même que nous-mêmes nous le parlons. Quand le Saint-Esprit est dans un groupe de personnes, le Saint-Esprit agit pour nous. Le Saint-Esprit agit en nous. Le Saint-Esprit agit sur nous et le Saint-Esprit agit à travers nous. Quand on dit que le Saint-Esprit agit en nous, agit pour nous, le Saint-Esprit agit pour nous. Vous savez, nous tous qui sommes là, au début on n'était pas chrétiens. C'est parce que le Saint-Esprit agit quelque part qu'aujourd'hui on est devenu chrétien. Amen. Donc le Saint-Esprit de manière naturelle, que tu l'aies ou pas, il combat pour toi. Amen. Le Saint-Esprit de manière, même que ces personnes ouvrent la bouche, leur esprit communique déjà. Leur esprit leur donne la connaissance. Leur esprit leur donne la compréhension. Leur esprit leur donne de penser de la même manière. C'est pourquoi tu vas voir que Paul et Pierre, lorsqu'ils se croisent, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien de naturel. Que tu sois rempli ou pas, le Saint-Esprit fait des œuvres pour que toi tu parviennes à la conversion. Il y a des gens que le Saint-Esprit s'est révélé. Il y a des musulmans que le Saint-Esprit s'est révélé à eux. Il y a des féticheurs que le Saint-Esprit s'est révélé à eux. Pas
parce que ces hommes-là avaient le Saint-Esprit, mais c'est parce que le Saint-Esprit agit pour nous. C'est en ce sens-là que la Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Et par la suite, verset 9, il dit que parce qu'ils ont péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Donc le Saint-Esprit est en dehors de nous et il travaille de pas de mésentendre. Parce que l'Esprit de Dieu qui en parle, c'est ce même Esprit qui est descendu en Pierre. C'est ce même Esprit qui est descendu en Jean. Donc quand les deux se croisent, ça devient comme une complémentarité et l'œuvre de Dieu avance. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avancer dans la vie chrétienne. La vie des chrétiens n'avance pas tout simplement parce qu'il nous manque les autres. On réalise qu'on est des pécheurs. De sorte qu'on puisse laisser la foi au Saint-Esprit de venir nous donner la vie de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le premier pas du Saint-Esprit. Et je crois que si nous sommes réunis ici, c'est parce que le Saint-Esprit a travaillé pour chacun de nous. Amen. Le Saint-Esprit a travaillé pour chacun de nous. C'est qu'on a eu la compréhension. C'est qu'on a eu la capacité de comprendre que sans Jésus, on ne peut pas avancer. C'est qu'on a eu la capacité de comprendre qu'on est pécheurs, qu'il nous faut quelqu'un pour nous sauver. C'est qu'on a eu la capacité de comprendre qu'il y a un Dieu qui est là-haut et on a besoin de son secours. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne croient même pas en Dieu. Ces personnes-là, l'action du Saint-Esprit n'a pas encore touché leur vie. Amen. Amen. Mais ma prière pour toi et ta famille, c'est que le Saint-Esprit agisse pour vous au nom de Jésus. Et que tous ceux que le Saint-Esprit ne veut pas encore toucher, que le Saint-Esprit touche au nom de Jésus. Et les personnes les plus reculées de votre famille, que le Saint-Esprit n'avait pas encore visité, à compter de ce matin, que le Saint-Esprit les visite au nom de Jésus. Alléluia. Et comme exemple, il y a le peuple d'Israël qui était dans l'Ancien Testament, qui était en Égypte, qui était captif. Lorsqu'ils ont prié à Dieu, Dieu les envoyait quelqu'un pour les délivrer. Alléluia. C'est comme toi tu es ici. Peut-être que tu as un parent quelque part qui ne connaît même pas le Seigneur. Mais quand tu pries, Dieu envoie le Saint-Esprit aller travailler pour la personne même qui ne connaît pas Dieu. C'est comme ça que Dieu a envoyé quelqu'un pour libérer le peuple d'Israël qui criait. Quand tu lis bien l'histoire, ceux-mêmes qui ont prié ne sont pas ceux qui sont sortis. Parce que le peuple se transformait de génération en génération. Depuis 400 ans, le peuple priait. Et actuellement, combien de personnes peuvent vivre 100 ans? Amen. Donc ceux-mêmes qui avaient prié, ils étaient morts. Amen. Mais parce que Dieu travaille pour nous. Dieu travaille pour le monde. Dieu travaille pour l'humanité. Dieu travaille pour la race humaine. Il a pris à Dieu d'envoyer quelqu'un pour libérer. C'est pourquoi Jean 3, verset 16 va dire aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne n'a prié pour que Dieu envoie son Fils. Amen. Amen. Les disciples même n'étaient même pas encore nés. Dieu avait déjà prévu. Regardez des années en arrière, 400 ans, des années en arrière, avant la naissance de Jésus, le prophète Esaïe avait déjà annoncé ça. On avait déjà dit que la Vierge allait être enceinte et elle allait donner naissance à un fils qui allait sauver le monde. Parce que Dieu travaille pour le monde. Amen. Dieu travaille pour le monde. Dieu travaille pour nous. C'est la première dimension du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Amen. Le Saint-Esprit travaille pour nous. Ça c'est vrai. Dis c'est vrai. Le Saint-Esprit travaille pour nous. Dis c'est vrai. Mais en dehors de ça, le Saint-Esprit travaille en nous. Amen. Le Saint-Esprit travaille en nous. Le Saint-Esprit travaille en nous. Alléluia. À ce niveau-là, c'est lorsque tu deviens chrétien. Le jour où tu décides de donner ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Amen. Tous ceux qui sont ici, s'ils ont accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est en eux. Amen. Dis le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Dis bien, le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Donc quand tu acceptes le Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et en ce moment-là, quand le Saint-Esprit en toi, son seul rôle, c'est changer ta vie, ton caractère, changer ta manière d'être. Parce que chacun était comme il était dans le monde. Chacun a reçu une éducation, chacun a reçu une mentalité, chacun a reçu une manière de faire. Et quand il vient dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi pour que le Saint-Esprit en toi puisse t'apprendre désormais comment marcher avec Dieu. Amen. Et ça, ce n'est pas forcément par l'enseignement que nous faisons. Le monde qui n'est pas encore chrétien, il sait qu'il y a des habits qu'on ne peut pas pour venir à l'église. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui te dit, la robe que tu as portée là, c'est pas bon pour venir à l'église.
C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va te dire l'argent qui est sur la table que tu veux prendre, ce n'est pas pour toi. Amen. Mais quand tu étais dans le monde, tu étais expert. Tu pouvais faire ce que tu veux. C'est le Saint-Esprit qui va te dire que lorsqu'on est marié, on ne va pas vers une autre personne. Donc c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui te dit ça. C'est le Saint-Esprit qui va transformer ton caractère, qui va te dire que lorsqu'on est chrétien, on n'est pas méchant. Donc petit à petit, le Saint-Esprit va changer ton caractère, va changer ta manière de vivre, va changer ta manière de faire. Et la Bible dit en cela que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Amen. C'est ton comportement ancien qui est passé. Ce n'est pas d'abord les démons qui te poursuivent là qui sont passés. Les gens aiment citer ce passage pour dire qu'on est en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, est-ce que les démons qui te poursuivent, là, ils ont arrêté de te poursuivre? C'est ton comportement qui change lorsque tu deviens un chrétien. Donc cela nous permet de comprendre que dans l'église, lorsque tu refuses de changer, c'est que tu n'es pas chrétien. Amen. Amen. Dans l'église, lorsque tu décides d'agir selon ta volonté et non les intérêts du Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas encore transformé. C'est que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Ça n'a rien à voir avec j'ai l'onction ou ce n'est pas l'onction. Amen. Amen. Il y a le niveau de l'onction où on va arriver. Mais quand le Saint-Esprit vient, la deuxième dimension du Saint-Esprit, c'est qu'il te change petit à petit. Et Dieu décide du temps que ça va prendre. Et le temps même ne dépend pas de Dieu, dépend de ta réceptivité. Est-ce que quand le Saint-Esprit te parle, tu obéis? Amen. Si le Saint-Esprit te dit ne vole pas et puis tu voles, le Saint-Esprit n'a rien à voir. Demain, il va te dire encore ne vole pas jusqu'à ce que le comportement de voleur quitte en toi. Amen. Donc le Saint-Esprit vient dans notre vie pour changer, pour transformer notre caractère, pour nous transformer, et c'est sur tous les plans. Il transforme ton caractère, il transforme ton comportement, il transforme ton langage, il transforme ton habillement. Il y a les gens qui ne veulent pas changer. Vous savez, voici l'un des problèmes des pharisiens, c'est qu'ils ont la facilité à changer leur apparence. Quand on les voit, ils ont les longs boubous, mais dans leur cœur, ils sont très mauvais. Pour savoir que quelqu'un est chrétien ne vient pas à l'église, va dans son quartier. Amen. Amen. Ici, même si tu n'as rien, je te dis donne-moi 10 000. Pour garder ton image, tu es capable de me donner. Amen. Amen. Mais alors au quartier, je prends ton crédit, 1000 francs. Je fais un mois, je ne paye pas. Et je te promets, je vais payer. C'est là on va voir ton comportement va sortir. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te donne la capacité de comprendre. Peut-être que cet homme, il n'a pas encore, il va lui dire, donne-lui un peu de temps. Le Saint-Esprit en toi, c'est comme le Saint-Esprit négocie avec ton âme pour que tu lui donnes assez de temps. Amen. Parce que le Saint-Esprit change. Et après tout ce changement-là, ceux qui vont te voir vont savoir que celui-là, il est chrétien. C'est quand les gens d'Antioche ont vu les disciples, leur manière de faire, leur manière de parler, leur manière même de prêcher, leur manière de vivre avec ceux qui étaient là. C'est en ce jour-là, ils ont dit que voici les chrétiens, voici ceux qui sont devenus comme Christ. Amen. Mais c'était la marque du Saint-Esprit en eux qui a donné ce nom. Donc c'est la marque du Saint-Esprit qui donne le nom chrétien. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, qui ne porte pas le nom chrétien, il va être victime de l'attaque satanique. Ce qui fait que les chrétiens sont toujours victimes. Tu occupes une position que toi-même tu sais que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Que tu ne sois pas victime au nom de Jésus. Donc le Saint-Esprit imprime son caractère en nous, imprime la nature de Dieu en nous. Le Saint-Esprit forge notre caractère et le Saint-Esprit nous communique les fruits de l'Esprit. Dans Galates 5, Amen. La Bible dit le fruit de l'Esprit. Toute personne qui prétend avoir le Saint-Esprit doit avoir les fruits de l'Esprit. Amen. Je le répète, toute personne dans l'église qui dit qu'il a le Saint-Esprit, première chose pour reconnaître que tu as le Saint-Esprit, c'est d'avoir le fruit de l'Esprit. Je n'ai pas dit les composants du fruit, c'est tout le fruit de l'Esprit que tu dois avoir. Amen. Si c'est l'amour, si c'est la patience, si c'est la bénignité, quel que soit le fruit de l'Esprit, tu dois avoir ça. C'est ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui ne porte pas de fruits, il sera coupé et jeté. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en toi ne produit rien, c'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu un esprit mauvais. Amen. Ou bien un esprit malsain. Tu peux recevoir un esprit. Recevoir l'esprit n'est pas le problème. Mais quel est l'esprit que tu reçois? Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème.
Mais quel est l'esprit que tu reçois? Combien d'années tu prétends recevoir cet esprit? Pourtant, le caractère n'a jamais changé. Amen. Amen. Quand il s'agit de parler en langue, souvent tu parles en langue tellement ça fait rire. On dit non, le frère ou la soeur est bien rempli du Saint-Esprit. Le parler en langue est un signe que tu es rempli du Saint-Esprit. Mais ça ne garantit pas le fait que ton comportement a changé. Amen. Amen. Le parler en langue est le départ. Quel homme reçoit le Saint-Esprit? La marque qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais tu peux perdre l'esprit que tu as reçu. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, ou dans d'autres versions aussi on dit ne daignez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux perdre. Lorsqu'une lumière est éteinte, c'est-à-dire elle ne brille plus, elle ne nous sert plus. Amen. Amen. Donc plusieurs ont reçu le Saint-Esprit et se sont limités. Ils ont aimé les dons, ils ont aimé les manifestations, mais leur comportement est plus mauvais que Satan. Amen. Vous savez, Satan est mauvais, mais il respecte sa place. Satan est mauvais, mais il connaît sa place. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous communiquer le fruit du Saint-Esprit. Amen. Le fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, verset 22. Alléluia. Qui croit qu'il a le fruit de l'Esprit? Donc cherchons le fruit de l'Esprit. Et c'est dans Galates 5, verset 22. Je l'ai dit aussi que l'homme sans le Saint-Esprit est naturellement mauvais. Amen. L'homme sans le Saint-Esprit est naturellement mauvais. Donc c'est le Saint-Esprit qui transforme nos comportements et qui nous donne une vie nouvelle. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui transforme nos comportements et nous donne une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient en nous, l'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de nous briser et changer notre mauvais comportement. Quand le Saint-Esprit vient, il nous brise et il change notre mauvais comportement. Alléluia. Donc si ton frère ou ta soeur un jour vient te dire, mon frère, ce comportement que tu as là, c'est pas bien, il faut changer. Amen. Vous savez, quelqu'un qui aime son frère, s'il voit que son frère est sur une mauvaise voie, il vient vers lui pour lui dire change. Mais celui qui te regarde, si tu veux grimper sur le toit, jette-toi, il s'en fout. Il veut ta mort. Si tu vois quelqu'un toujours venir vers toi, dis, ce comportement ce n'est pas bon, cette habitude ce n'est pas bonne, telle chose n'est pas bonne, en réalité, Dieu veut passer par ce frère-là pour changer ton comportement. Amen. Mais si tu refuses, ne pense pas que tu vas dormir et puis ils vont te pousser pour dire si tu n'arrêtes pas de voler, tu vas mourir. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alléluia. Mais Dieu passe par notre entourage pour dire aux frères et aux sœurs de changer leur manière de vivre. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'on ouvre notre cœur, de sorte que le Saint-Esprit puisse entrer en nous et briser le comportement qui ne vient pas de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit en nous doit nous permettre de discerner les conseils qu'on nous donne. Quand quelqu'un vient te dire, mon frère, ça là, ce n'est pas bon, le Saint-Esprit doit t'amener à savoir s'il vient dans une bonne intention ou dans une mauvaise intention. Amen. Amen. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que le Saint-Esprit agit en nous. Amen. Pour transformer notre caractère et nos comportements. Ce qui concerne le Saint-Esprit en nous, c'est le ministère ou le mystère du renouvellement. Le Saint-Esprit renouvelle notre être. Alléluia. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit continue en travaillant avec nous. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit avec nous. À ce niveau-là, le Saint-Esprit conduit notre vie. Amen. La Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Donc à ce niveau-là, le Saint-Esprit vient pour nous conduire. Il vient pour nous assister. Amen. Donc c'est bon, on est là et le Saint-Esprit tient notre main. Il tient ma main et il me dit, voici le chemin à suivre. Dans ce sens-là, une des choses qui est très importante, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Alléluia. L'obéissance au Saint-Esprit. Celui qui n'arrive pas à obéir au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas le conduire. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, la Bible nous compare à des brebis.
Une brebis est très facile à conduire, mais un bouc, il est très difficile à prendre un bouc pour traverser un village. Amen. Même si tu l'attaches, quand il va voir du monde, il va voir un village, il va commencer à se manifester. Il va commencer à résister. Mais la brebis est un animal qui accepte, qui est considéré comme moins intelligent, parce qu'il se laisse conduire. Amen. Amen. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. On doit laisser le Saint-Esprit guider notre vie. Amen. 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 Tant que tu ne laisses pas le Saint-Esprit guider ta vie, tu ne peux pas voir ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Dans le livre de Jean 16, à partir du verset 13, il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il vous conduira dans la vérité. Il y a des gens qui mentent beaucoup parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne gagnent rien. Si au moins c'est dans les affaires, tu te dis qu'il faut mentir pour avoir peut-être un peu d'argent, de manière humaine c'est justifiable. Mais tu ne gagnes rien. Un fait qui s'est passé au quartier, tout le monde a vu. Quand toi t'expliques, tu as pensé que c'est une action. Parce que l'esprit ne te conduit pas. Amen. Il y a des gens qui sont experts. Quand ils t'expliquent, ils sont dans l'exagération des faits. Amen. Mais une personne qui est conduite par l'esprit, quand il veut parler, il fait attention. Oui, il utilise des mots pour dire que ça peut ne pas être exactement ce qui s'est passé, mais c'est ce que lui il a vu. Amen. Mais toi, tellement, je ne sais pas, tu veux convaincre qui, tu veux prouver quoi à qui. Tu te laisses conduire par un esprit de mensonge. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit conduise ta vie. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous conduit, il nous tient la main, il nous dirige, il nous assiste dans tous nos combats. Souvent, on mène des combats inutiles. Amen. Mais quand le Saint-Esprit est dans ta vie, le Saint-Esprit est le plus grand stratège. Le Saint-Esprit est celui qui connaît tout. Il dirige ta vie. Il dirige même ta destinée. Il y a une chose que vous devez savoir. Personne ne peut accomplir sa destinée à 100% si le Saint-Esprit ne conduit pas ce dernier-là vers sa destinée. Amen. Amen. J'ai l'habitude de le dire souvent à la cellule que lorsqu'on nomme quelqu'un un poste, on lui donne un cahier de charge. Lorsqu'on donne un ministre, si c'est un ministre de la sécurité, il a sa mission qu'il doit faire. On lui donne un cahier, on lui donne une ordonnance, un chemin à suivre. Et il sait comment il doit marcher. Il sait ce qu'il doit faire. Nous, en tant que chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui nous dit ce qu'on doit faire à un moment donné. Amen. Amen. Donc celui qui est conduit par l'Esprit, il n'est pas embrouillé. Celui qui est conduit par l'Esprit, à tout moment, il sait ce qu'il doit faire. À toute situation, il connaît la solution qu'il doit apporter. Même si sa maison prend feu, le Saint-Esprit lui dit, va faire telle chose pour que le feu s'arrête. Parce qu'il est conduit par l'Esprit. Celui qui n'est pas conduit par l'Esprit, il est conduit par un autre esprit. Amen. Amen. Il est conduit par un autre esprit. Il faut savoir que le corps de l'être humain est fait pour ne pas être vide. Amen. Le corps de l'être humain est fait pour ne jamais être vide. Soit tu es habité par le Saint-Esprit, soit les autres esprits habitent en toi. C'est quoi la Bible dit que lorsqu'on chasse un esprit impur, il va dans les lieux arides et de là-bas il regarde. Si la maison est balayée et ornée, c'est-à-dire si la maison est vide, il n'y a pas le Saint-Esprit qui est dans la maison. Lui, il décide de prendre 7 autres mauvais esprits et puis il vient habiter. Parce que le corps de l'homme n'est pas fait de sorte à être vide. Il est fait de sorte à être habité par les esprits. Amen. Que le Saint-Esprit conduise ta vie au nom de Jésus. Amen. Et que tous les mauvais esprits qui avaient longtemps conduit ta vie te quittent à compter de ce matin au nom de Jésus. On doit laisser notre vie être conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Aussi, le Saint-Esprit va nous conduire dans toutes les situations. Amen. Souvent quand on a un problème, on vit une situation, c'est là qu'on est notre camarade d'enfance. Amen. C'est là, pour ceux qui ont peu d'argent, s'ils sont malades, ils vont voir des spécialistes en médecine. Ils vont examiner pourquoi vous croyez aux paroles des médecins, mais vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Amen. Si le médecin te dit, il faut faire tel examen, il faut faire telle opération, tu as la facilité de croire. Mais au lieu d'aller vers le Saint-Esprit et dire au Saint-Esprit, voilà la situation que je traverse, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Quelle est la solution que tu apportes? Quelle est la réponse que tu apportes?
C'est comme ça qu'on laisse le Saint-Esprit conduire notre vie. Mais tu ne vas pas avec ta solution. Tu dis, bon, pour cette année, pour cette fin d'année, j'ai 500 000, je vais faire tant. Et puis quand c'est échoué, maintenant tu dis, Saint-Esprit, tu m'as laissé et puis j'ai échoué. Non. Tu n'as pas commencé avec le Saint-Esprit ne va pas terminer avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas notre garçon de couche. Amen. Ou quand ça nous arrange, on l'appelle. Quand ça ne nous arrange pas, on le laisse de côté. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va guider notre vie. Et ce n'est pas nous qui devons guider le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Lorsque tu prends une voiture, entre la voiture et le chauffeur qui est dans la voiture, qui conduit son ami. C'est le chauffeur. Or, selon cette image, le Saint-Esprit habite en nous. Donc le Saint-Esprit est notre chauffeur. Donc imaginez un instant où le chauffeur veut diriger la voiture, mais la voiture envoie le chauffeur ailleurs. Il va sortir de la voiture. Parce qu'il risque de mourir en route. Amen. Donc c'est comme ça que le Saint-Esprit est sorti dans plusieurs. Parce que là où ils sont en train d'envoyer le Saint-Esprit n'est pas dedans. Le Saint-Esprit même voit sa mort venir. Donc il est obligé de quitter. Amen. Amen. Tu finis de chanter ici, tu finis de louer, tu finis de dire le gros Amen. Mais c'est toi, en semaine, tu envoies tes amis dans un bar ou dans un marquis pour chauffer. Tu penses que le Saint-Esprit, si la bonne doit t'empoisonner, tu vas mourir. Le Saint-Esprit serait arrêté à côté, tu vas mourir, il ne va rien dire. Amen. Parce que tu as décidé de conduire le Saint-Esprit et tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te conduire. Mais peut-être, si tu avais dit au Saint-Esprit, on veut sortir un peu avec tes amis en plein air. Le Saint-Esprit t'aurait dit, parmi tes amis là, il y a telle personne qui veut t'empoisonner. Donc si vous allez, allez-y d'abord dans un tel endroit. Mais si tu vas, voilà ce que tu vas faire pour découvrir ce que ton ami veut faire contre toi. Amen. Et quand tu vas appliquer cela, tu vas voir que le Saint-Esprit va te délivrer de la mort. Une fois, le pasteur Mohamed Sanogo donnait un témoignage. Il dit qu'il était allé à une croisade. Et le Saint-Esprit a dit que lui ne mange pas pendant la croisade. Souvent, il prend des croisades de 3 jours et autres, que lui ne mange pas. Donc, ils avaient prévu empoisonner le pasteur pour le tuer. Amen. Donc, il avait même oublié. Au moment où ils ont servi la nourriture, ils voulaient manger, le Saint-Esprit l'a rappelé. Donc, il s'est levé et puis il a laissé les autres manger. Et quand le programme est fini, tous ceux qui ont mangé ont eu des malaises. Et le Saint-Esprit a dit, le poison c'était pour toi. Si toi tu avais mangé, tu allais mourir. Mais les autres, ils sont tes associés. C'était pas pour eux, c'est pourquoi je les ai délivrés. Ils ont eu quelques malaises, mais Dieu les a délivrés parce que le poison n'était pas pour eux. Et puis de deux, ce n'est pas eux, le Saint-Esprit a dit, ne mange pas. Quand le Saint-Esprit te dit, ne fais pas ça, même si c'est bon que tu fais, tu vas avoir la mort dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est celui qui conduit normalement la vie du chrétien. Et on a vu que tous les disciples étaient conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec eux. Partout où ils passaient, le Saint-Esprit marchait avec eux. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Une autre dimension de l'esprit, c'est le Saint-Esprit sur nous. Amen. Et ça, dans Actes 2, la Bible dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Donc, ça c'est beaucoup pour travailler pour Dieu. Amen. Travailler pour Dieu. Le Saint-Esprit vient travailler pour nous, il vient en nous, il nous transforme et tout ça. Et le dernier niveau, c'est que le Saint-Esprit vient sur nous. Alléluia. Le Saint-Esprit vient sur nous. Et à ce moment-là, c'est quand le Saint-Esprit déploie les puissances de Dieu en nous. Amen. En tant que chrétien, ce qui va marquer la différence entre toi et le féticheur, c'est la puissance de Dieu en toi. Voici qu'on est en fin d'année. Il y a plein de chrétiens qui vont mourir. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu n'est pas en eux. Ils prient beaucoup. Mais quand le sorcier l'attaque, est-ce que c'est Dieu encore qui va quitter là-bas et te délivrer? Amen. Amen. Quand Jésus revient encore, c'est pour nous prendre. Jésus n'est plus sur la terre. Quand il revient, c'est pour nous prendre. Amen. Le Saint-Esprit doit être sur nous. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Amen. Dans Luc 4, verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi
Parce qu'il m'a oué. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Il y a des gens qui vont leur dire de faire ça, ils ne pourront jamais faire parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit qui est sur eux. Amen. Lorsque l'esprit de Dieu vient sur ta vie, il vient sur ta vie pour travailler pour Dieu. Donc, l'une des choses qu'il fait, c'est de te permettre d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle sur tous ses plans. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis de la chambre haute et ils sont allés de lieu en lieu, de territoire en territoire, et ils ont commencé à prêcher. Ils ont commencé à expliquer. Ils ont commencé à parler de Jésus. Amen. 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 Il y a une chose que vous devez comprendre. Les miracles ne peuvent jamais t'accompagner si tu ne parles pas de Jésus. Amen. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois, tu parles de Jésus. Et quand tu parles de Jésus, Jésus t'accompagne par des signes, par des miracles et par des prodiges. Amen. Mais on veut s'asseoir comme ça, on ne veut pas parler. On ne veut pas annoncer la bonne nouvelle. On ne veut pas prêcher, on ne veut rien faire. Et puis on veut être des chrétiens efficaces. Amen. Amen. Celui qui ne fait rien dans la maison de Dieu, celui qui ne fait rien pour Dieu, il est fragile lorsque l'ennemi l'attaque. Amen. Amen. Lorsque l'ennemi l'attaque, il est fragile. Laissez-moi vous dire, le ministre de la sécurité est plus en sécurité qu'un lambda qui se promène dans la rue. Parce que lui, à cause de la sécurité qu'il a su, on lui donne les armes. Amen. Donc tu ne peux pas avoir les armes spirituelles si tu n'es pas prêt à aller en guerre. Amen. Tu ne peux pas avoir les armes spirituelles si tu n'es pas prêt à utiliser ces armes-là pour la mission pour laquelle les armes t'ont donné. Donc, le Saint-Esprit vient sur nous pour révéler Dieu au monde. On dit au monde que Dieu est puissant. Comment révéler que Dieu est puissant? Il faut que le Saint-Esprit vienne sur ta vie pour démontrer que Dieu est puissant. Aujourd'hui, les gens ne croient plus en Dieu parce que dans l'église, les manifestations ont cessé. Amen. La Bible dit que chaque jour, dans l'église primitive, le Seigneur ne faisait qu'augmenter. Pourquoi? Pas parce qu'il prêchait seulement, mais parce que les miracles les accompagnaient. Regarde ce paralytique qui était assis devant le temple, appelé la belle. Le jour où il a été guéri et qu'il est rentré dans le temple, il y a les gens qui l'ont suivi pour voir qu'est-ce qu'il a guéri. Amen. Amen. On doit chercher ce niveau où le Saint-Esprit est sur notre vie. Amen. On doit chercher le niveau où le Saint-Esprit se manifeste encore dans l'église. Aujourd'hui, on attribue toutes les manifestations du Saint-Esprit au diable. Amen. Amen. Lorsque tu vois une vidéo où quelqu'un a ressuscité un mort, la première idée qui vient en tête, si ce n'est pas du diable, c'est un montage. Amen. Mais tu es en train de critiquer ça, comment le Saint-Esprit va t'utiliser en ça? Tu es en train de dire que ce sont des sorciers. Donc pour que toi aussi tu puisses manifester ça, il faut que toi aussi tu sois sorcier. Voilà ce qui fait que le Saint-Esprit est en train de disparaître dans l'église. On est en train de tomber dans une bassesse. On est en train de prouver aux gens que le diable est plus fort que Dieu. Ah, c'est un mensonge. Dis avec moi, c'est un mensonge. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est ce qui nous rend puissants. Et quand il vient sur notre vie, Dieu se déploie. Amen. Amen. Partout les disciples sont passés, ils ont laissé des traces. Parce que le Saint-Esprit était avec eux. Juste Philippe, qui était un simple fidèle, il arrive quelque part, il prêche, il prie pour les malades, ils sont guéris. Il fait des miracles extraordinaires. Parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Combien de temps nous allons rester sans avoir le Saint-Esprit? Combien de temps l'église actuelle va rester dans la souffrance? Combien de temps on va s'asseoir et puis les gens vont insulter Dieu sans qu'on ne soit capable de démontrer notre Dieu? Les gens ont honte de dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ne peuvent pas prouver Dieu. Amen. Un sorcier peut dire les sorciers parce que tout le monde sait qu'il peut te paralyser. Il peut te tuer à la minute. Mais quel chrétien peut taper sa poitrine devant des sorciers pour dire je suis chrétien, venez, on va s'affronter? Pourtant au Mali, les griots, les féticheurs, les charlatans s'affrontent. Alléluia. On dit non, notre religion ne se base pas sur des débats. On ne fait pas de débats publics. Quelqu'un qui sait qu'il est puissant, il n'a pas peur s'il fait des débats publics. Il a dévié tous les sorciers du Nigeria. Benson Idaoussa, voilà. Il a dit, s'ils sont vraiment sorciers, ils n'ont qu'à tenir leur réunion. Et tous ils ont replié. Parce qu'ils savent sur quoi ils comptent.
Amen. L'église va chercher à atteindre le niveau où il compte sur Dieu. Oui, c'est que Dieu se déploie. Aujourd'hui, on a honte, tout le monde se cache pour venir à l'église. Tu pries où tu ne veux même pas inviter les gens. Parce que la personne est malade. Depuis des années, elle ne peut même pas être guérie. Pourtant, on dit, Dieu est fort. Le royaume des cieux n'est pas seulement aller au ciel. Jésus a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux commence sur la terre. La Bible dit que quand les disciples de Jean sont venus voir Jésus, et ils ont demandé, est-ce que c'est toi le Messie? Il dit, allez-y, dis à Jean que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, et le royaume de Dieu est annoncé. La porte Paul dit que notre évangile n'est pas basé sur des discours persuasifs. On s'arrête, on parle de beaux français. Mais au moment de la vie chrétienne, on doit passer à la manifestation de l'esprit. Où est l'esprit aujourd'hui? Souvent, les gens ne comprennent pas les décisions qu'on prend. Amen. Si aujourd'hui, je me lève et puis je dis je ne prêche plus, tu vas dire ce petit-là, il commence à avoir un comportement de sorcier. Mais je ne peux pas exposer ma vie pour une chose qui ne me profite pas. Amen. Normalement, ce thème de l'esprit dont on est en train de prêcher, avant même qu'on ne dise l'esprit, le Saint-Esprit devait être en train de se mouvoir. Amen. Mais comment on peut parler de l'esprit sans être capable de prouver l'esprit qu'on prêche? C'est une honte pour nous. C'est une honte pour le corps de Christ. Qu'est-ce que tu vas dire à ceux qui sont dans le monde? Non, le Saint-Esprit se mouvait. Dans la chambre où tout le monde parlait en langue. Mais aujourd'hui, combien de personnes parlent en langue dans l'église? Tu es en train de prier. Tu dis parler en langue. Personne ne peut parler en langue. Parce que personne n'a l'esprit pour parler en langue. Ce n'est pas parce que les faux biais existent qu'on n'utilise plus les bons biais. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que Satan s'est investi dans le domaine de parler en langue qu'on ne va plus parler en langue. Alléluia. Amen. Quand je parle de ces choses, c'est une honte et ça me fait très mal. Vous savez, c'est l'une des choses qui a fait que j'ai duré avant de donner ma vie au Seigneur. Parce que je ne peux pas prétendre quitter dans une région où la sorcellerie ne s'amuse pas. Et puis je vais venir dans un milieu où je suis vulnérable. À la minute, ils vont te manger. Amen. À la minute, tu seras victime de la méchanceté. Avec quoi je peux me défendre? Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait 10 ans sans aller au village. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au village sans appeler le pasteur. Parce que les sorciers vont les terrasser. Pourtant, on a le Saint-Esprit en nous. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Chaque jour, on donne les témoignages. Dieu est puissant. Mais en face des sorciers, Dieu devient impuissant. Alléluia. Alléluia. On a besoin de la puissance de Dieu. Dis avec moi, j'ai besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Dis avec moi, j'ai besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit sur nous déploie la puissance de Dieu et nous permet d'accomplir la mission pour laquelle on est venu sur la terre. J'ai l'habitude de le dire. Tout chrétien a deux missions sur la terre. Il y a le volet spirituel et il y a le volet physique. Le volet physique, c'est le travail que tu dois faire, les aides que tu dois apporter, tout ce que tu dois faire de manière physique. Mais le volet spirituel, ce que je suis en train de faire maintenant, ça fait partie du volet spirituel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire ça. Amen. 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 Donc on a besoin véritablement de la puissance de Dieu. Et ce que Jésus a dit, ne partez pas d'abord, attendez à Jérusalem. Quand, si vous attendez, je vais envoyer mon esprit sur vous. Et quand l'Esprit de Dieu est venu, on a vu que le Saint-Esprit était avec les disciples et leur vie était totalement transformée. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va transformer radicalement notre vie. Amen. C'est pourquoi si on sort de ce lieu, si tu peux prendre des temps de retraite, si tu peux, ce que tu peux faire pour que tu sois différent qu'avant, il faut le faire. Amen. Si tu ne le fais pas, tu vas même appeler tes enfants papa. Parce que celui qui va payer le prix, tu vas dépendre de lui. Amen. Tu vas voir que tu vas courir derrière les gens. Parce que ce que tu cherches, c'est eux qui ont ça. Amen. Quand tu as la puissance de Dieu,
Quand Dieu te dit d'aller quelque part, c'est Dieu qui t'a dit d'aller. Mais tu ne vas pas parce que tu n'as pas. Amen. Acclame le Seigneur. Donc, je reviens sur le thème général. Jésus dit il est avantageux que je m'en aille. Et parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il y a une chose que vous devez comprendre. Quand Jésus était là, Jésus était l'avantage de ses disciples. Alléluia. Jésus était l'avantage de ses disciples. Et Jésus était en même temps la protection. Il était en même temps celui qui fournissait les finances. Quand un disciple avait besoin de quelque chose, il s'adressait à Jésus. Donc Jésus nous dit qu'il nous confie le Saint-Esprit. Donc normalement, toutes les dimensions de notre vie, on va adresser ça au Saint-Esprit. Amen. Et dans Matthieu 19, verset 27, la Bible a dit, l'un des disciples qui parlait dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en est-il pour nous? C'est-à-dire, nous, on a tout abandonné, on t'a suivi. Maintenant, toi aussi, tu décides de partir. Qu'est-ce que nous, on va avoir? Amen. Cela prouve que Jésus était véritablement le soutien de l'Église, le soutien des disciples. Donc, Jésus dit que lui, il s'en va. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui doit être notre soutien. Amen. Amen. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui doit être notre soutien. Alléluia. Je vais citer rapidement quelques rôles ou quelques avantages du Saint-Esprit. Amen. Comme on l'a déjà dit en entame, on a dit que le Saint-Esprit il transforme notre vie. Donc l'une des choses que le Saint-Esprit fait, il vient pour transformer notre vie. Dans Ézéchiel 36, verset 26 à 27, la Bible dit que Dieu nous enverra son esprit dans le but de transformer notre cœur, dans le but de changer notre cœur et nous rendre capables d'obéir à la parole. Donc ça, c'est l'une des missions du Saint-Esprit. Personne ne peut marcher selon les voies de Dieu, mais le Saint-Esprit vient, la présence de Dieu vient pour nous rendre capables de suivre Jésus, d'observer sa parole, de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour changer notre cœur et nous donner un nouveau cœur. Dans Jean 14, le verset 16, la Bible dit qu'il sera le consolateur. Amen. Le mot consolateur, dans un sens très simple, ça veut dire celui qui soulage. Amen. Consoler quelqu'un, c'est soulager. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient pour nous soulager. Amen. Pour nous aider. Pour prendre soin de nous. Normalement, en tant qu'un chrétien, on ne doit pas avoir peur et on ne doit pas s'inquiéter. Amen. Si on a le Saint-Esprit en nous, tu ne dois pas t'inquiéter de quoi est-ce que tu vas manger, de quoi tu vas être vêtu, comment tu vas payer ta maison, mais tu vas plutôt adresser la parole au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse prendre soin de toi. Amen. Regardez, depuis que Jésus a commencé son ministère jusqu'à ce qu'il termine, ils n'ont jamais dit quelque part que le père de Jésus, Joseph, de manière terrestre, a envoyé 1000 francs à Jésus pour payer son loyer. D'ailleurs, même Jésus même n'était plus à la maison. Il était parti. Mais on ne sait pas comment Jésus s'arrangeait, mais toujours, il n'avait aucune dette. Amen. Il n'avait aucune dette. Au point où le juge, ils ont demandé de payer l'impôt, il a envoyé Pierre d'aller prendre l'argent dans la bouche du poisson. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui prend soin des chrétiens. Amen. Quand un mondain prend son fétiche qui est dans sa poche, le fétiche lui fournit de l'argent. Le fétiche fait prospérer ses affaires. Le fétiche le protège contre les attaques. Quand on veut le tuer, son fétiche est dans sa poche. C'est ce qui le protège. Et nous, quand le Saint-Esprit vient en nous, il fait au-delà de ça. Le Saint-Esprit est censé prendre soin de nous. Amen. Le Saint-Esprit est censé nous donner les moyens pour payer notre loyer. Seulement quand on n'adresse pas la parole au Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, si tu n'as rien, tu préfères appeler ton homme qui est député. Mais qui vous a dit que les riches même sont gentils? Amen. La mentalité des riches, c'est que les pauvres ne veulent pas travailler. Donc, leur principe, c'est quoi? Il faut travailler pour avoir ton argent. Donc, un riche, tu vois, il t'aide, c'est dans un funérail. La plupart des riches que je connais sur le funérail, ils payent les bœufs, ils font les trucs. Sinon, là même où il travaille à poste, on embauche chaque jour les gens, il n'est pas prêt pour t'aider. Donc, arrête de compter sur ton homme qui est ministre ou il ne sait quoi quelque part. Amen. Amen. C'est à cause de ça que tu souffres. Tu dis non, mais qui va m'aider?
Qui va payer mes loyers? Qui va faire telle chose? Le Saint-Esprit est là pour toi. Amen. Donc le Saint-Esprit est là pour toi pour parler en langue. Mais quand tu dois payer les loyers, tu vas demander ailleurs. Amen. C'est parce que tu n'es pas l'intime du Saint-Esprit. Amen. Je vous le dis, je n'ai absolument pas de grands moyens. Amen. Je n'ai pas un compte bancaire pour dire j'ai peut-être 10 millions, donc j'ai l'assurance, je fais ce que je veux. Même si ma maison coûte 1000 francs, le Saint-Esprit permet qu'avant le dernier délai qu'on me donne, je paye. Amen. Et je n'appelle ni ma maman, je n'appelle ni mon papa, je n'appelle ni mon grand frère, je n'appelle personne. Si le Saint-Esprit est fort, si je n'ai pas l'argent, qui parle aux personnes afin qu'eux-mêmes ils me donnent de l'argent. Amen. C'est comme ça que je fonctionne. Et ça fait je ne sais pas combien d'années, ça marche. Amen. Ça marche. C'est comme ça que je fonctionne. Tu ne peux pas être chrétien. Et puis c'est toi qui es endetté dans tout le quartier. Tu as pris crédit sur tout le monde. Tu vois une soeur qui vient te rendre visite, tu te caches. Mais quelqu'un avec qui tu as pris crédit, c'est quel évangile tu vas l'annoncer? Est-ce que tu peux dire que ton Dieu là peut faire sortir cette personne de sa situation? Aujourd'hui, combien de chrétiens sont propriétaires de maisons? Combien de chrétiens ne louent pas maison à Abidjan ici? On est tous soumis au doulaké à Abidjan ici. Combien de chrétiens même ne serait-ce qu'à un baka? Mais le Saint-Esprit qui est en toi, tu parles en langue chaque dimanche. Donc toi tu te dis quoi? Le parler en langue ça rend bête. Quand tu parles en langue, tu ne sais plus développer les facultés intellectuelles. Tu ne sais plus investir, tu ne sais plus comment devenir riche. Je vous dis, chaque jour je vous dis, celui qui meurt pauvre c'est son problème. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ta situation que tu vis. Amen. Le Saint-Esprit est censé te rendre intelligent. Amen. Le Saint-Esprit est censé te donner à savoir gérer. Amen. La Bible dit que Daniel, il avait l'esprit supérieur, il avait 10 fois l'esprit supérieur. Lorsqu'on examinait Daniel par rapport au magicien qui était dans la contrée, Daniel était le plus intelligent. Les compagnons de Daniel étaient le plus intelligents. Parce qu'ils avaient reçu l'esprit de Dieu. Amen. Que l'esprit de Dieu te rende intelligence. Amen. Que l'esprit de Dieu te donne investir. Que l'esprit de Dieu te donne à prospérer dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous et puis réfléchissez. Ne soyez pas dans l'émotion. Moi, j'aime pas l'émotion. C'est pourquoi vous allez penser que je ne suis jamais en joie. La joie, ce n'est pas rire. Amen. Amen. La joie, ce n'est pas s'asseoir et puis rire. Quand on dit tu es en joie, c'est ta capacité de réfléchir pour que ta joie dure. Amen. Amen. Mais tu as le Saint-Esprit. Tu cries, le Saint-Esprit est là, tu finis et puis tu t'en vas, c'est ta voisine qui te donne à manger. Ça fait pitié. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il prend soin de nous. Amen. Amen. Chez nous, les chrétiens évangéliques, on attribue un seul rôle au Saint-Esprit. C'est le défenseur, c'est-à-dire dans le combat spirituel. Quand les sorciers t'attaquent, c'est là que tu connais le Saint-Esprit. Amen. Mais je vous ai dit, pour quelqu'un qui est intelligent, il ne peut pas voir du feu et puis aller mettre sa tête dedans. Amen. Amen. Normalement, l'homme qui a le Saint-Esprit, il est comme le feu. Le sorcier lui-même, il passe au loin là-bas et puis il voit ta lumière. Et puis il dit, lui, là, il va être que je passe au loin, sinon si je sais, je vais mourir. Amen. Amen. Mais si tu es au niveau où le sorcier t'attaque, et puis tu viens faire combat de délivrance encore, c'est que tu as quel Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Quelle est la nature de ton Saint-Esprit? Ton Saint-Esprit là, il est de quelle couleur? Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Et que le Saint-Esprit permette à que notre manière de réfléchir change. Amen. Un chrétien qui ne réfléchit pas, il va mourir pauvre. C'est-à-dire qu'il vit comme ça, il dit non, je vais vivre le jour le jour. Je te dis quelque chose. Cet enfant qui est là, il y a des choses qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Et l'homme prend soin de lui. À partir d'un certain âge, il y a des choses qu'il va faire. Et dans ce qu'il va faire, son intelligence doit être capable de conserver quelque chose. Pour que quand il va atteindre la vieillesse, c'est qu'il a conservé la puisse manger. Amen. 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 Mais si tu n'as pas eu cette intelligence, non, Dieu pourvoira. Quand tu vas devenir grand, Dieu va pouvoir, mais ce n'est pas la mendicité. Amen. Amen. Quand tu vas devenir grand, Dieu va pouvoir à tes besoins. Mais tu seras obligé de taper les portes. Tu seras une charge.
Que tu ne sois pas une charge dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais que tu sois une porte de bénédiction pour les autres. Quel que soit ton âge, quand tu arrives dans ta famille, tu arrives dans ton village, quand tes enfants viennent, ce n'est pas pour te donner de l'argent, mais c'est pour profiter encore de toi. Parce que tu as encore de quoi à vivre. Amen. Aujourd'hui, l'éducation de l'Afrique est devenue compliquée parce que les enfants, elles sont tellement stressés. C'est comme la continuité du père, c'est le fils. Le père est allé, il a travaillé un peu, il a mis l'enfant à l'école et dit à l'enfant de rembourser ce qu'il a payé pendant ses écoles. Amen. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi les Européens vivent longtemps que les Africains. Amen. Le père doit avoir une quantité suffisante jusqu'à léguer une part d'héritage à ses enfants. Et l'enfant, à son tour, quand il devient parent, il lègue aussi sa part d'héritage à ses enfants. Mais maintenant, c'est les enfants qui donnent leur héritage à leur père. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en nous. Amen. Comme un enfant de 15 ans, j'ai vu des familles, l'enfant de 15 ans, c'est lui qui va chercher à manger. Amen. C'est lui qui va chercher à manger. Parce que le père s'est dit quoi? Il a 50 ans, 60 ans, donc il ne peut plus travailler. Pendant que tu avais 20 ans, tu faisais quoi? Ne pense pas que pendant que tu as 20 ans, tu es beau, tu te promènes avec les filles dans le mari et puis à 60 ans, tu vas faire pitié et puis les gens vont avoir pitié de toi. Personne n'aura pitié de toi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas pardonné ce que tu as fait. Mais si à 20 ans, tu avais des millions, tu t'es dit, oh, j'ai encore le temps. Tu as gaspillé tes millions, quand tu vas devenir vieux, tu vas vivre avec ce qui te reste. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on doit laisser le Saint-Esprit guider notre vie. Donc le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit nous transforme. Le Saint-Esprit nous soulage. Il prend soin de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et le point que les chrétiens aiment, c'est le Saint-Esprit défenseur. Amen. En ce sens-là, on dit qu'il est le paraclet, c'est-à-dire l'avocat. Quand tu es dans toute situation, tu dis au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te défend. Le Saint-Esprit te donne des bons conseils. Le Saint-Esprit t'enseigne. Amen. Un point sur lequel peut-être on va s'arrêter, c'est que on va le lire Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité qui vient du Père, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. il rendra témoignage de moi. Verset 27. Amen. On s'arrête là. Voici sur quoi nous allons peut-être chuter ou bien sur quoi je veux beaucoup insister. On dit que quand le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de Jésus. Amen. L'une des marques qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est sa capacité de témoigner de Dieu. Amen. Tout chrétien qui n'aime pas évangéliser est un sorcier. Amen. J'espère que tu ne fais pas partie de ces sorciers. Tout chrétien qui n'aime pas évangéliser, qui n'aime pas témoigner de Dieu, est un sorcier. Quand le Saint-Esprit vient, il te donne la capacité d'évangéliser. On voit les disciples. Il y avait des personnes qui étaient très timides, qui n'avaient pas la capacité de prendre la parole même en public. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, chacun est rentré dans les rues et puis ils ont commencé à témoigner. Nous, en tant que chrétiens, c'est ce qui peut garantir le royaume. Amen. Si on ne témoigne pas, c'est qu'on n'a pas encore le Saint-Esprit. Amen. Si on ne témoigne pas, on ne cherche pas à évangéliser. C'est pourquoi je conseille tout le monde. Ce n'est pas une histoire de pasteur. Vous savez, si ici, chacun envoie un fidèle par jour, si on est 50, ça fait plus 50 d'abord. Si on devient 100, ça fait plus 100. C'est comme ça l'église croissait chaque jour. Amen. Mais aujourd'hui, personne ne s'intéresse à ce domaine. Mais tout le monde dit on est à la fin des temps. Donc ton problème c'est que toi tu veux aller au ciel seul, tu veux que les autres n'aient pas aller en enfer. Amen. En disant c'est ce que tu veux. Tout le monde doit témoigner. Et ça prouve que le Saint-Esprit est en nous. Amen. Vous savez, Dieu, la Bible dit, je ne sais pas si elle va pouvoir toucher les dons spirituels. Dieu a donné les dons à chacun. Amen. Dieu a donné les dons spirituels à chacun. Ce que toi tu peux faire, moi je ne peux pas faire. Donc si on est 20, on est 10, on est peut-être 30. Moi peut-être je peux parler en public. Toi tu sais convaincre quelqu'un le corps à corps. Toi tu sais intercéder.
l'autre sait chanter. Et dans ce moule-là, quand on revient avec un résultat. C'est pas quand Jésus a envoyé les disciples, il n'a pas envoyé un seul disciple, mais il a appelé un groupe de disciples. D'ailleurs, il a appelé tous les disciples et puis il les a envoyés. Amen. Donc, toute l'église doit chercher à s'organiser par l'évangélisation. Amen. Amen. Ce n'est pas toujours le pasteur qui va inviter les nouvelles personnes. Et quand la personne vient, la personne ne vient même pas à l'église. Elle vient voir le pasteur pour son cas. Amen. Amen. Combien de personnes ont été invitées par le pasteur et puis aujourd'hui ils sont là? S'ils sont là, peut-être que le problème n'est pas encore résolu. Ce n'est pas toujours le pasteur dit ceux qui viennent, ils ne restent pas. Mais ils ne peuvent pas rester parce qu'on ne les a pas évangélisés. Amen. Amen. Celui qui vient, il sait que si toi tu as prié pour lui, s'il a tel problème, il aura la solution. Il vient, tu pries pour lui. C'est comme il est parti dans un camp de prière. Celui qui gère un camp de prière ne peut jamais se plaindre parce que quelqu'un ne revient plus dans son camp. Amen. Amen. Le jour j'ai la solution d'avance. Mais si on était parti évangéliser, on allait avoir des fidèles propres. Aujourd'hui, tout ce lieu-là serait saturé. Amen. 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 On doit penser à ça. On doit s'asseoir, s'organiser et mettre en place des jours, des groupes de personnes qui vont chaque moment. Même si c'est une fois, 2 fois dans la semaine, on va pour évangéliser. Et les personnes qu'on a gagnées, on met des jours pour faire le tour, rendre visite et prier avec eux jusqu'à ce que ces personnes donnent véritablement leur vie au Seigneur. Amen. Si on le fait, et que le Saint-Esprit se réjouit, le Saint-Esprit va se manifester naturellement. L'une des choses qui fait qu'on peut mettre beaucoup de fois le Saint-Esprit se manifeste pas, c'est que le Saint-Esprit est attristé. Amen. Quand quelqu'un n'est pas content, même si tu veux pas laver toute la maison, il te regarde comme si tu es en train de faire du mal. Amen. Parce qu'il n'est pas content de toi. Mais si le Saint-Esprit est content de nous, vous allez voir qu'il y a des choses même on ne va même pas prier. Les témoignages vont commencer à couler dans l'église. Les personnes, les vies vont commencer à être transformées. Dieu va commencer à opérer des miracles dans la vie de telle sorte que chaque jour on célèbre Dieu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, on a terminé, je donne la conclusion. On a terminé. Amen. Amen. On a terminé, je donne la conclusion. Ce qu'il faut comprendre, je fais la conclusion. C'est que c'est pas parce que nous qui sommes là, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Amen. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur, tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, j'ai donné les 4 dimensions du Saint-Esprit. Et il faut savoir que ces 4 dimensions-là, ça se classe en 3 niveaux. Amen. Celui qui donne sa vie au Seigneur aujourd'hui, il est né de l'Esprit. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume des cieux. Donc quand tu nais, tu donnes ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais en ce sens-là, tu es bébé spirituel. Tu ne peux pas faire les choses que ceux qui sont adultes peuvent faire. En ce moment, souvent, mais tu ne comprends pas la parole. Tu es encore dans quelques péchés. Et tu luttes jusqu'à ce que tu sois transformé. Ça, c'est quand tu es né de l'Esprit. Et le deuxième niveau, c'est être rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc, quand tu es né de l'Esprit, il ne faut pas t'arrêter à dire que je suis chrétien, je suis né de l'Esprit. Il faut chercher à être rempli de l'Esprit. La Bible dit que quand Jésus a été baptisé, l'Esprit est descendu sur lui. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Amen. En ce moment-là, tu commences à entendre la voix de Dieu. Tu commences à être conduit par Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit a rempli Jésus, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Amen. Donc il y a des gens qui sont là, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas conduits par l'Esprit parce qu'ils ne sont pas remplis. Amen. Et il y a un autre groupe, quand ils sont remplis, ils entendent la voix de Dieu, ils se laissent conduire par Dieu. Amen. Et il y a un troisième groupe, d'être baptisé dans l'Esprit, ou encore être revêtu du Saint-Esprit. Amen. C'est le dernier niveau que moi je souhaite à toute l'église. Amen. C'est le dernier niveau que moi je souhaite à l'église. Et ce niveau-là, on ne l'obtient pas parce qu'on veut. On l'obtient dans la prière et dans le jeûne. Amen. Jésus, avant de donner le baptême du Saint-Esprit aux disciples, il a dit d'attendre dans la chambre haute. Vous savez, souvent je suis là, je me pose la question, quand est-ce que nous ici, on va avoir des rencontres, non pas pour, comment on appelle, pour les cas de délivrance, mais des temps de rencontre où on sera tous unanimés.
unanime pour demander le Saint-Esprit. Amen. Souvent, je me dis, ça fait des années que je me pose des questions. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Amen. Les disciples ont attendu, je pense bien 10 jours. C'est ça. C'est-à-dire 10 jours dans la chambre haute. La Bible ne donne pas les détails, s'ils ont mangé, s'ils ont bu, non. Mais le fait qu'on est ensemble pour entendre quelque chose, le Saint-Esprit se réjouit et le Saint-Esprit va déployer sa puissance. Amen. C'est en même temps une doléance que je vous fais à nous tous. Donnons-nous du temps. Donnons-nous des moments où on va se croiser. Non pas la cellule, non pas les moments de samedi. On prend même si c'est un mois que l'église se croise pour rechercher la face de Dieu. La fois dernière, le pasteur a dit il est parti quelque part. Ce n'est pas le pasteur lui seul de partir. Amen. On doit organiser ça ici. Amen. On doit le faire ici. Et je pense que vous tous qui êtes là, c'est ce que vous attendez. Amen. Chacun de nous veut voir. Lorsque mon frère monte, les malades sont guéris. C'est vous-même qui allez partir dire l'église où on est là, il y a quelque chose qui se passe ces temps-ci. On ne va même pas évangéliser. Vous-même, vous allez envoyer les gens. Amen. Donc, c'est en même temps une prière. Voici l'année qui est terminée. Évitons la routine. Où chaque fois on vient, on fait la même chose. Ça va faire que ceux qui vont se déplacer vont quitter l'église. Amen. Mais que le Saint-Esprit nous habite, qu'on aime la présence de Dieu et qu'on se vestisse dans le Seigneur. Lèvons-nous, on va prier le Seigneur en tant que nous. Acclame le Seigneur.